Vas-y, tous les deux sans les mains. Non mais non. 1, 2, 3. En chiffres, ça fait quoi? Ça fait 14 000 km. Si vous avez fait du vélo en Albanie, vous pouvez conduire n'importe où. Quand on commence à me proposer de l'alcool, du raca, et le truc à 70 degrés, t'as l'impression de boire de l'essence quoi. T'as l'impression qu'à chaque tunnel, quand il y a un camion qui te double, tu vas mourir. C'est l'horreur quoi. T'as pensé à des moments à rentrer? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Le concept est très simple, je vous explique rapidement. J'invite quelqu'un qui m'inspire, venir faire un tour de tandem avec moi pour discuter d'un sujet en particulier. Voilà, c'est tout, c'est la vidéo. Aujourd'hui, on accueille Paul. Paul, bienvenue dans cette vidéo. Paul a fait le tour d'Europe à vélo. C'est bon pour vous? L'Europe, je parle bien du continent Europe. Il a donc fait le tour d'Europe en vélo et il va nous raconter tout ça sur le tandem tout de suite. Sur le tandem, c'est le... Quelqu'un là? C'est le nom. C'est le nom de la... Bah oui, bah allez, c'est parti. Bienvenue dans cette vidéo. On part en balade et puis tu me racontes ton histoire de tour d'Europe parce que Vas-y. t'as fait un truc comme ça, Ouais, une petite balade. Une petite balade, un petit tour. Bon bah vas-y, tu vas me raconter tout ça. Allez, c'est parti. Attends, Paul, faut que je monte sur le vélo aussi, hein. Faut que je monte sur le vélo. C'est bon. Attends, mais 2 secondes. 2 secondes. Ok, c'est nos premiers mètres en vélo. On va avoir un virage. Et après, je te dis bonjour et bienvenue sur le vélo, tout ça. Mais d'abord, on se fait ce virage parce que ça me semble. Hop là, à gauche. Et toujours, voilà. Toujours annoncé. Toujours, bien sûr, c'est important. Mec, je suis hyper heureux de t'accueillir sur ce tandem. Plaisir partagé. Est-ce que tu avais déjà fait du tandem avant? Non, c'est la première fois. C'est la première fois que t'en fais? Ouais, et franchement ça va, hein, c'est sympa. Même si je subis tes changements de direction. À tout moment, on fonce dans un mur, c'est moi qui décide. Voilà, c'est ça. Je t'invite pour discuter de ton petit voyage à vélo. Petit, hein, je dis petit. Petit, oui. Parce qu'il a duré quoi? 5 mois? Ouais, 5 mois et demi, ouais. Et du coup, t'as fait le tour d'Europe en vélo. C'est ça. T'as fait ça entre les 2 confinements. Exactement, ouais, je suis parti vraiment à la fin du premier confinement, 2-3 jours après, et je suis revenu mi-octobre. Ok, est-ce que tu peux résumer vite fait le parcours que tu as fait? Alors en gros, j'ai tracé j'habite en région parisienne, du coup je suis allé jusqu'à Bordeaux. Après je suis allé dans les Pyrénées, j'ai fait la traversée intégrale des Pyrénées. Après j'ai fait toute la Côte d'Azur. Et après j'ai fait toutes les Alpes, encore une traversée intégrale, mais là je suis arrivé jusqu'en Slovénie. J'ai fait donc après tous les Balkans, je suis allé jusqu'à Athènes. Putain. Après j'ai remonté Bulgarie, Roumanie, je suis allé jusqu'à Berlin en gros. Ouais. Après je suis allé à Copenhague, j'ai pris le ferry. Et après j'ai remonté la Suède, je suis redescendu un peu, je suis allé à Oslo. Ouais. Et après Bergen, et là je me suis fait les fjords. Donc là c'était le summum. Ouais. Et après je suis redescendu quoi, Amsterdam Et jusqu'à Paris. et après jusqu'à Paris. Hein. C'est une boucle finalement. Ouais, une petite boucle. Petite boucle. En chiffres, ça fait quoi? Ça fait 14 000 km. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais, quand même. Toi, la première fois que tu t'es dit, je vais voyager en vélo, est-ce qu'il y a un truc qui t'a inspiré particulièrement pour faire ça? Ouais, j'adore grimper en vélo et j'avais fait la route des Grandes Alpes avec mon père mais en moto. Puis je me suis mis au vélo de route et je fais pourquoi pas le faire en itinérance mais en vélo quoi. Donc je savais pas trop comment m'y prendre et j'ai vu qu'il y avait un nouveau type de voyage à vélo qui s'appelle le bikepacking. Ouais. Et donc en fait tu peux mettre des sacoches sur n'importe quel vélo quoi. T'as pas besoin d'avoir des porte-bagages ou quoi. Ok. Et du coup c'est super facile quoi. Donc tout le monde peut s'y mettre. T'as pas besoin d'acheter un nouveau vélo quoi. Tu penses pas qu'il y a besoin d'un très bon vélo pour faire ça? Non. Le plus important c'est dans la tête je dirais. Oh là là. Et non c'est vrai hein, c'est vrai que ça fait un peu cliché de dire ça mais tout se joue dans la tête en vrai. Ouais. Si t'es motivé de le faire, de partir, c'est le plus important. Après le physique bien sûr c'est important aussi, mais de toute façon ton corps il va s'adapter au fur et à mesure du voyage. Donc, Ouais, bien sûr. Est-ce que tu prenais des vraies pauses pour visiter les villes ou alors tu étais juste en mode freestyle, t'avançais et des fois tu t'arrêtais quand t'avais envie ou besoin? ouais, il y a certaines villes qui me tenaient à cœur quoi. Donc style Athènes, Copenhague, Berlin, Ljubljana, Ouais. toutes les grosses villes un peu. Toutes les capitales, ouais. Je prenais un jour off. Moi j'aime bien faire des bornes, mais bon le but c'est pas non plus d'avoir la tête dans le guidon tout le temps quoi. C'est de. Ouais.
Bah, quand évidemment. même visiter et tout, quoi, c'est cool. Et quand tu étais dans les grandes villes, tu dormais dans des endroits en particulier ou genre tu étais toujours en freestyle, en bivouac? Bah, c'est ça en fait le problème du voyage à vélo, c'est vraiment quand tu arrives dans les zones urbaines, c'est difficile de planter la tente. Ouais. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a une application qui est géniale, ça s'appelle Warm Shower. Ok. Et donc en fait c'est une application où les gens s'inscrivent dessus et quand ils sont en voyage, bah, ils sont hébergés, quand ils sont chez eux, ils rendent la monnaie de leur pièce, quoi. Donc Ok. tu te fais héberger, donc moi j'ai utilisé ça énormément. Ce que je fais en gros moi, c'est que je pédale. Quand il y a le coucher de soleil, je fais bon là il faut commencer à trouver un campement, quoi. Ouais. Ok. Il me reste 1 heure de jour encore, histoire d'installer la tente pas trop dans le noir. Puis je fais ça donc bah aussi pour être tranquille, quoi, pour pas que les gens ils me voient m'installer en fait. Ouais. Les gens ils sont pas mal avisés, mais bon, on sait jamais quand même. Mais si en fait les gens te voient pas installer ta tente, ils savent pas que tu dors là, donc personne viendra te déranger dans la nuit, quoi. Donc ouais, au début j'étais là un peu à me prendre la tête, à me dire ouais je dors où, je regardais un peu sur Google Maps et en fait tu cogites trop dans ta tête, t'es là, tu penses plus qu'à ça et donc au final à la fin je m'en foutais, quoi. Ça c'était vraiment pour les 2-3 premiers campements et après tu roules et tu verras bien où ça t'amène, quoi. Ouais. C'est vrai que de l'extérieur, si t'es pas habitué à faire du vélo, si t'es pas habitué à pédaler, ça peut faire extrêmement peur, tu vois, de se lancer et de se dire je vais faire de la longue distance en vélo. Est-ce que tu penses qu'un voyage où tu roules très doucement, c'est un voyage agréable? Bah oui, du moment que tu prends du plaisir, c'est chacun va à la vitesse qui lui correspond, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais. Avant de se lancer dans un tour d'Europe de 14 000 km, je pense que tu vois, c'est bien de se faire comme tu as fait, se faire la Via Rona, des choses, de se connaître soi, de ses envies, et de faire comme tu as fait, c'est-à-dire des erreurs, quoi. Prendre un marteau, alors que le caillou, tu le trouves au campement pour enfoncer les sardines, tu vois, t'as pas besoin de prendre un truc de 500 grammes. J'ai croisé un mec, dis-toi, il avait sa guitare sur son vélo. Ah ouais, bah chacun a besoin de ses petits objets Ouais, de ouf. fétiches, quoi. Toi, c'était quoi ton objet fétiche sur Moi ton vélo? j'avais pris un kendama. C'est Si quoi, vous c'est ne quoi, connaissez pas, c'est un gros bilboquet japonais Ok. avec plus de combinaisons possibles. Et en gros, j'avais pris ça surtout au cas où je me mangeais, je sais pas, un confinement, si je devais être mise en quarantaine dans un hôtel. Ah ouais, pour te Mais divertir. en soi, c'était pas nécessaire, mais c'est le seul objet superflu que j'ai pris, quoi. Superflu, carrément. Superflu, ouais. Bah ouais, parce que moi, je suis du genre à être minimaliste, quoi. Ouais. Pour tout vous dire, ouais, j'ai fait le tour d'Europe avec 2 caleçons, un t-shirt. Voilà. Quel bonheur. 2 maillots de vélo quand même, tu vois, mais le t-shirt pour le campement, en mérinos d'ailleurs, très important ça. Comme ça, Ça veut dire quoi? bah en fait c'est une laine spéciale et en fait bah tu peux ne pas laver ton t-shirt pendant 2-3 jours et il pue pas, quoi. Ah ouais, putain. À chaque voyage j'apprends des choses, quoi. Et du coup le voyage d'après il est mieux préparé et il se passe mieux, quoi. Une fois en vrai que tu as découvert l'itinérance à vélo, enfin c'est cliché un peu aussi de dire ça, mais ça devient une drogue un peu, vraiment. Ouais. Ah, tu penses qu'à repartir, là c'est pareil, quand je suis rentré de mon tour d'Europe, il y en a très bien, ils pourraient se dire bon bah je pose les affaires, pendant 3 mois je touche plus au vélo, tu vois. Ouais. Bon moi je l'ai laissé pendant 1 semaine de côté, Puis après, c'est le temps de reparti. me reposer un peu psychologiquement, c'est pas forcément physiquement, mais c'est de la fatigue psychologique aussi en vrai. Et qu'est-ce qui te fatiguait le plus? Est-ce que c'est le fait de ne pas savoir où tu dors ce soir? De Non. pas être dans le confort, peut-être de pas avoir ta douche, tu vois, le soir, tous ces trucs-là? Bah ça c'est une super bonne question ça, bah en vrai tu vois le manque de confort et tout je l'ai pas du tout ressenti, sauf quand je suis arrivé en Suède et que ça descendait à 0 degré Ah ouais. dans la tente, tu vois. En vrai c'est vraiment le froid qui va vous faire sentir le manque de confort, quoi. Ouais. Parce qu'à la limite quand t'es en Grèce et qu'il fait 40 degrés, bon ok il fait chaud, mais bon tu vois ça va, quoi. Alors que là vraiment en gros les seules fois où j'avais pas froid c'est quand je pédalais, quoi. Et encore, le soir, tu manges tes pâtes et tu vas te coucher direct, quoi. Mais on adore et en plus on le fait avec plaisir. On peut pas avoir que des pistes cyclables comme ça, hyper clean, hyper propres. Est-ce que Ah, passer non, par genre non, les grandes routes? surtout si t'es dans les Balkans ou quoi que Ouais, ce soit. voilà, c'est ça. Déjà rien que les routes, il n'y a pas de route secondaire en fait. T'as les routes principales et après c'est de la terre. Et c'est pas une blague, les gars. Ah ouais? Du coup, ouais. Après, de toute façon, si vous avez fait du vélo en Albanie,
Vous pouvez conduire n'importe où. Vraiment. Là-bas, il n'y a pas de code de la route. C'est pareil, quand j'étais en Roumanie, à un moment, j'ai traversé une chaîne de montagne et en gros, tous les camions qui reviennent de Turquie passent par là. Ouais. Il n'y a vraiment pas d'échappatoire, quoi. Et c'est l'horreur, quoi. T'as l'impression qu'à chaque tunnel, quand il y a un camion qui te double, tu vas mourir. Mais bon, psychologiquement, tu vois, ça te forge aussi, tu vois. Tu te dis, bon, bah, j'ai déjà conduit en Roumanie ou en Albanie, qu'est-ce que ça va faire de conduire à Paris, tu vois. Ouais. Bah, c'est pour ça un peu aussi que je partais, tu vois, pour savoir ce que c'est de rouler dans des pays, dans d'autres pays, quoi. Puis la barrière de la langue et tout, enfin, il y a des pays style la Hongrie où même les jeunes, ils parlent pas anglais. T'as eu des problèmes là-dessus? Et bah non, il y a des fois, même je me suis fait héberger par un gars. C'était tout dans le regard et dans les mains. En fait, il y avait de l'orage, j'étais à peu près à 1300 mètres d'altitude. Ah ouais. Et il faisait nuit, hein. Il faisait nuit à ce moment-là et je fais bon là, je suis pas confiant, j'ai pas envie de planter la tente avec de l'orage. Ouais. Parce que vraiment à la montagne, ça c'est, faut pas jouer avec ça. Hein. Ouais. Et du coup, je vois une maison, la dernière maison en fait, éclairée et tout. Je tape au portail puis le mec il vient. Même là, il me commence à me proposer de l'alcool, du raca, un truc à 70 degrés, t'as l'impression de boire de l'essence quoi. Le mec, je viens de taper 150 bornes de vélo, il me donne ça. Autant dire que j'étais bourré en 2 secondes. C'était bien drôle. Puis après, il m'a fait un barbecue et tout. Enfin, c'était la folie quoi. Non mais c'est royal, t'as dû rencontrer beaucoup de monde finalement en voyageant seul. Ah bah ouais, c'est ça, hein, c'est aussi pour ça. En fait, c'est un tout, tu vois. Tu vas pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays. Et c'est quoi les paysages les plus beaux que t'aies vus d'un point de vue tout à fait subjectif hein. Le truc le plus kiffant que t'aies vu pendant ton voyage? La Norvège, vraiment. La Norvège? Ah ouais, franchement, la Norvège, c'est la folie. Les fjords, c'est pas surcoté, vraiment, faut y aller. C'est quoi les fjords? Bah, c'est vraiment sur la côte ouest, quoi. Okay. C'est vraiment toutes les petites îles, là. Aïe aïe aïe. T'as des super beaux paysages, quoi. T'as des méga falaises de 600, 700 mètres de haut. Ouais. Toi, tu pédales en dessous, tu vois ça, c'est merveilleux, quoi. En plus, les ferries, ils sont gratos. Ah ouais? Ouais, les ferries sont gratos pour les cyclistes, enfin pour les piétons, cyclistes. Ok. Il n'y a que les voitures qui payent. Du coup, ça c'est vraiment pratique. Tu me dis on va à route, hein. Là on va à gauche. Je sais pas. Vas-y, on va à gauche. Vas-y à De gauche. toute façon, c'est moi qui décide de toute façon. Ok gros, tu fais quoi là? Mais c'est toi qui dirige, moi je fais rien. Ouais. Mais comment t'as fait pour aller jusqu'ici? Regarde, là tu commences à prendre le coup, t'es chez toi. Ouais, de ouf. Déjà rien que le deuxième démarrage, là je commence à être... tu vois, bientôt je vais pouvoir faire du sans les mains ou pas? Non, fais pas le fou. Bouge pas. Ok, si c'est vraiment du sans les mains, c'est le crash assuré. Vas-y, tous les deux sans les mains. Non mais, non. 1, 2, 3. Non, Non, clairement pas. clairement pas. Si tu devais refaire exactement le même voyage, c'est quoi que tu changerais dans ton organisation, dans tes bagages, dans ton vélo, dans ta destination, tout ça? Bon, j'ai pas vraiment de regrets parce qu'après, comme je te disais tout à l'heure, au fur et à mesure des trips, tu peaufines vraiment ton équipement. Moi, j'étais en autonomie en termes d'électricité. J'ai une dynamo dans le moyeu à l'avant. Ok. Je pouvais faire ma bouffe. J'avais toujours 1 ou 2 jours de bouffe sur moi. En plus, donc... franchement, j'ai vraiment, au niveau équipement, j'étais parfait. Vraiment pas de regrets à ce niveau-là. T'as pensé à des moments à rentrer? Aucun. En fait, au moment où j'ai pris la décision de faire ça, je me voyais déjà finir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je me voyais déjà le réaliser dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est bon. Le seul truc qui peut m'arrêter, c'est si je casse mon cadre de vélo. Et encore, je pense que même financièrement, j'étais prêt à en racheter un s'il se passait un truc, tu vois. Et le seul truc vraiment après, c'est si je sais pas, je tombe, je me casse une cheville. Voilà, là tu peux plus rien faire quoi. J'ai eu juste un pépin juste avant d'arriver à Thessaloniki en Grèce. J'y avais plein de moustiques. Ah ouais. Et ils m'ont défoncé à la cheville, je sais pas. Et je me suis réveillé le matin comme si j'avais une entorse. Ma cheville, elle avait doublé de volume jusqu'aux orteils et tout. Et en fait, c'est juste une réaction allergique. Du coup, ça par contre, j'ai vraiment flippé sur ce moment-là. Mais en fait, ma cheville, elle a dégonflé au bout de 2 jours, elle a dégonflé. Puis ça allait. J'avais pas mal en fait quand je pédalais, tu vois. Est-ce que tu as envie de me dire un truc particulièrement sur ce voyage, un message que tu as envie de faire passer, tu vois, un truc? Bah en tout cas, ouais, plus s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, je sens que je me dis, oula, il se passe un truc bizarre. Non, bah du coup, ce serait plus pour les gens qui regardent cette vidéo et qui s'interrogent, parce que je sais que ça peut faire peur un peu au début de se dire, je me lance là-dedans, tu vois.
Bah en vrai, juste essayer quoi. Genre, et vous allez vite comprendre que c'est vraiment la liberté et que c'est trop bien en fait. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, tu vas à la vitesse que tu veux. Genre par exemple, je sais pas, si vous avez un petit coup de blues ou quoi, prenez votre vélo et même allez faire 2 jours autour de chez vous là, dormir à la belle étoile et tout, tu vois. Faire une boucle et faire une étape, donc d'un point A à un point B, c'est pas la même chose. c'est pas pareil du tout, tu vois. Tu vois, c'est un peu démoralisant de faire une boucle parce que si t'es fatigué ou quoi, tu te dis ah faut que je refasse tout ce chemin pour rentrer chez moi. Alors que quand tu vas dans l'inconnu, tu vois, il y a une petite excitation aussi, tu vois, de te dire, bon, bah, tu vois, ce soir je dors, mais je dors pas chez moi, quoi. Du coup, bah, je dirais pour conclure, ouais, foncez, essayez. Et puis aussi, faites des erreurs sur vos premiers voyages à vélo. Ça, c'est beau, ça. Merci d'avoir suivi cette balade et merci à Paul d'être venu raconter ses aventures sur le tandem. Pour ceux qui avaient pour projet de partir en voyage en vélo, j'espère que ça vous a motivé à fond. Et pour ceux qui connaissaient pas du tout le concept, j'espère que vous avez fait découvrir quelque chose de chouette. J'ai adoré tourner cette vidéo, j'espère en faire ça rapidement avec de nouveaux invités, des nouveaux sujets de discussion, pourquoi pas des nouvelles balades finalement à faire. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir à fond le format en donnant votre avis dans les commentaires, en partageant, en likant, en faisant toutes ces petites actions qui font extrêmement plaisir et surtout en m'envoyant un chèque de 1000 € à l'adresse qui s'affiche. Bonne balade les amis et à bientôt!